À seulement 10 ans, il avait tout perdu, son père et sa mère, emportés par la maladie, ses 2 frères, victimes de la rue impitoyable. Désormais seul, il errait dans les ruelles sombres, son ventre criant famine, ses vêtements en lambeaux. Les passants baissaient les yeux en le voyant, comme s'il était un fantôme. Mais Malik était bien vivant, et chaque jour, il se battait pour survivre. Il dormait sous les ponts, fouillait dans les poubelles, mendiait au coin des rues. Son seul compagnon était l'espoir, mince comme un fil, mais toujours là. Un soir, alors qu'il grelottait sous un abribus, une voiture s'arrêta à côté de lui. Une femme en descendit. Elle portait un manteau élégant, mais son regard était empli de douceur. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle. « Malik » murmura-t-il. Elle lui tendit la main. « Viens avec moi. » Une femme d'affaires, prospère, qui n'avait jamais eu d'enfant. Elle recueillit Malik, lui offrit un toit, de la nourriture et surtout une éducation. Elle lui apprit que la pauvreté n'était pas une malédiction, mais une épreuve à surmonter. Malik, avide de savoir, étudia sans relâche. Il apprit les affaires, l'investissement et les secrets du succès. Les années passèrent et grâce au conseil de Madame Aïcha, il lança sa première entreprise. Petit à petit, il bâtit un empire. À 30 ans, Malik était devenu millionnaire. Mais il n'oublia jamais d'où il venait. Il créa des centres pour orphelins, offrit des bourses d'études et aida des milliers d'enfants à échapper au destin qui avait failli l'anéantir. Un jour, alors qu'il inaugurait une nouvelle fondation, un journaliste lui demanda « Quelle est votre plus grande réussite ?» « Avoir transformé ma douleur en espoir pour les autres, car la vraie richesse ne se mesure pas en millions, mais en vies changées. »